Bienvenue dans le deuxième épisode de la série. C'est là en fait où on va commencer. Pour cet épisode, on va d'abord aborder les types de variables que Python peut reconnaître. Je vais vous présenter 5 des variables les plus basiques. Ok, tout d'abord, il y a la console ici qui va être en fait votre meilleur ami. Ça va en fait montrer tout ce que votre code veut dire, puis s'il y a des fautes. Par exemple, si je fais quelque chose de même, puis je fais run, ça va m'indiquer qu'il y a une faute. Ça was never closed. Parfait. Pour commencer, on va aborder ce qu'on appelle les integers. Par exemple, ici, si on a une variable x, x, on peut lui donner une valeur de 5. Pour ceux qui sont en secondaire 2, 3 ou je sais pas, je pense que vous êtes assez familier avec ça. X égale 5. Ici, on dit print x, on est supposé avoir 5. Aussi simple que ça. Ça, c'est ce qu'on appelle les integers, ou en français, les entiers. Donc, tout nombre qui n'a pas de décimale. Integer. On peut aussi justement utiliser les hashtags pour commenter dans notre code. Donc, Python va juste ignorer ça puis pas nous la flaguer comme une faute. Donc ça, c'est un integer. Il y a aussi les floats. Float. Un float, en fait, c'est un nombre décimal. Par exemple, je peux avoir y égale 5.5. Et ici, print y, ça va nous donner 5.5. En passant, pour vérifier le type de variable que vous avez, on peut faire print la variable point, non, type, puis là vous mettez la variable, et ça vous indique dans la console le type de variable. Donc celui-là, c'est un int, puis si on essaie avec y, ça va nous donner float. Parfait. Sinon ensuite, on a ce qu'on appelle un string. Un string, comme on l'indique, c'est en fait toute une série de caractères. Je peux avoir ici z égale, mais on ne peut pas par exemple écrire de même une série de caractères. À chaque fois qu'on veut appeler un string, il faut mettre des accolades pour que le programme sache qu'on est à la présence d'un string, d'un caractère. Par exemple, je peux essayer dire hi, print z, et supposé nous dire hi en bas. Parfait. Il y a aussi sinon les floats. Non, pas les floats. Il y a sinon aussi les booléens. Les booléens, c'est en fait assez simple. C'est juste, ça va nous donner une valeur vrai ou faux. Donc 1 ou 0, littéralement. Donc ici, je peux avoir A est égal à true ou sinon B égale false. C'est littéralement toutes les seules valeurs qu'un booléen peut prendre. Vrai ou faux. Donc si je fais print A, true. Parfait. Et finalement, on a ce qu'on appelle une liste. Une liste, en fait, c'est comme une valeur qui peut contenir énormément de valeurs. Par exemple, je peux avoir ici une liste. Non, liste égale. Ok, on va me donner un nom qui a de l'allure. Par exemple, nourriture. Nourriture égale. Puis là, pour appeler une liste, on met des crochets de même. Puis, on peut faire une numération, en fait. Par exemple, je peux avoir hamburger, je sais pas, sandwich, puis etc. Donc, si on fait print nourriture, c'est supposé nous donner ham sandwich. Et ce qui est aussi nice avec la liste, c'est qu'on peut mettre tous les types de valeurs qu'on veut. Par exemple, ici, comme vous pouvez le voir, on a utilisé deux strings, deux séries de caractères. Mais on peut aussi mettre un chiffre, on peut mettre un booléen. Puis techniquement, si on run tout, c'est supposé nous donner toutes les valeurs. Puis ce qui est aussi drôle, c'est que dans une liste, on peut mettre une liste, puisqu'une liste, c'est une valeur. Donc on peut mettre ça de même. Oups. Ça de même. Et voilà.
on a une liste dans une liste. C'est tout à fait normal, ça va pas donner une faute de syntaxe. Donc, voici 5 types de variables basiques dans Python. Puis on peut faire énormément d'affaires, on peut les combiner ensemble, on peut construire des phrases, etc. Si on veut combiner deux variables, on va d'abord bien sûr mettre notre fameux print, puis mettre par exemple un booléen, you have, mettre un x pour dire que c'est 5 apples, par exemple. Mais comme vous pouvez le voir, le x se trouve à l'intérieur des accolades. Donc, Python ne peut pas nécessairement le comprendre qu'on fait appel à une variable de integer. Pour qu'il sache ça, il faut d'abord qu'on mette un f avant, pour formater. Puis, on contourne notre variable avec des accolades à l'intérieur de cette série de caractères. Donc, on fait ça de même. Oups. C'est de même. Puis là, on met notre X à l'intérieur. Puis là, déjà, comme vous pouvez le voir, le X n'est plus vert comme les autres séries de caractères. Il est blanc comme la variable en tant que calque. Puis si on essaye de jouer le code, ben voilà. You have 5 apples. Puis on peut mettre encore plus de valeurs à l'intérieur de ces variables. Par exemple, you have 5 apples. Euh, is that? Puis là, on met A à l'intérieur. Tout de même, is that true? Ouais, si c'est de même, par exemple. You have 5 apples. Is that true? On peut mettre encore, par exemple, ici, dans la liste, on va mettre justement apples. On va mettre oranges. On va mettre pen. Puis, on va par exemple poser une petite question. Do you like? Puis là, à l'intérieur, on met nourriture. Nourriture. Voilà. Do you like apples, orange, ham? C'est supposé nous donner ça. Ouais, avec les accolades, bien sûr. Mais bon. Je vais essayer de vous construire une phrase. Puis, essayer de prédire qu'est-ce qu'elle va donner, selon vous. Voici donc la phrase dont je vous ai parlé. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a mis beaucoup de variables à l'intérieur. C'est supposé nous donner quelque chose qui a de l'allure. My name is I am Fito, and I have dollars. Donc, ici. Je vais juste deviner ce que ça donne. Je vais faire mettre pause. Puis là, si on veut play, vous allez nous donner My name is John, I am 5 feet tall, and I have $10.9. Ça a de l'allure. Il y a aussi une autre fonctionnalité intéressante que j'ai le goût de vous montrer. Donc, une variable, on n'a pas nécessairement besoin de la déclarer dans le code en tant que tel. On peut en fait demander à l'utilisateur de stocker une valeur dans la variable. Pour ce faire, on va donner une nom de variable ici, name equals. Et à la place de donner quelque chose ici, on va à la place dire input. Input. Enter your name, par exemple. Puis ce que ça veut dire, en fait, si on fait run, ce que ça va faire, c'est qu'ici, ça va nous donner enter name. Et on peut taper comme on veut. Par exemple, ici, je vais taper mon nom. Et boum. Mais comme vous pouvez voir, il n'y a rien. C'est juste que là, quand ça nous a demandé enter your name, ça a stocké tout ce qu'on a écrit à l'intérieur de la variable name. On peut vérifier ça si on fait print name. Puis j'essaie un autre nom, par exemple. Enter name, my name is John. Osez nous donner John. C'est aussi nice que ça. On peut le faire pour bien sûr toutes les autres types de variables.
Mais le problème, c'est que le input, il prend en considération que tout ce que tu écris est un string. Donc, par exemple, si je fais ici How old are you? Right? Puis là, on joue. Puis j'écris 15. 15, right? Puis là, si on fait print, name, mais si on va dire age ici, un autre nom à la variable, print age, 15, ça nous donne 15. Peut-être pour vous que ça a de l'allure, mais si on print le type de la variable age quand on l'écrit, donc 15, ça va donner une classe de string. Donc, même si c'est un chiffre, ce qu'on a donné, le input prend toujours en considération que tout ce qui est écrit est un string. Donc, comment on peut régler ça? Eh bien, si par exemple pour un nombre, on peut ici écrire int avant le input. Donc, int, puis là, à l'intérieur des crochets, des parenthèses de l'input, de l'int, on écrit input. Puis là, on lui demande How old are you? How old are you? Donc, en fait, ce que ça va venir faire, c'est que ça va poser la question comme d'habitude ici, la code ici, là, avec même les parenthèses, mais ça va convertir la valeur en un integer, donc en un entier. Puis là, on peut faire print age, puis aussi un autre print type age. Donc, si ici je fais 16, ça va donner 16 et classe integer, c'est-à-dire qu'on peut faire des opérations arithmétiques basiques avec ces chiffres. Si ça a été un string, les résultats auraient été différents. On va voir ça dans les prochains épisodes où on va aborder les opérations, justement. Donc, oui. Puis par exemple, si on a essayé de taper un string à la place, donc une série de caractères blancs, ça aurait donné une faute et c'est tout à fait normal parce qu'en fait, ce que ça fait, c'est que l'on a donné une donnée que lui, il essaie de convertir en un integer. Mais ce n'est pas possible puisqu'on a donné des séries de caractères. Donc, pour être précis, de l'alphabet. Donc, il ne peut pas nécessairement comprendre ça en quelque chose d'autre à part un string. Donc, il ne pourrait pas la convertir en un int. Ça dit ici invalid letter for int. Et c'est tout à fait normal. Donc, voici une fonctionnalité importante qu'on va d'ailleurs utiliser dans les prochains épisodes pour tester des fonctionnalités, des classes, et etc.